Une colonne de blindés russes à une trentaine de kilomètres à peine de l'Ukraine. Ils n'auraient pas tardé à franchir la frontière selon Kiev, qui assure avoir détruit en grande partie ses véhicules. Des incursions russes régulièrement dénoncées par les autorités ukrainiennes. Réunis à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères européens restent méfiants quant aux intentions russes. Nous assistons clairement à la poursuite de tentatives russes de déstabilisation de l'Est de l'Ukraine. Les 280 camions d'aide humanitaire russes, toujours en Russie, sont inspectés depuis ce matin par une délégation ukrainienne de 59 douaniers et gardes-frontières. Ils ont la lourde tâche d'inspecter camion par camion le chargement controversé. Mais les chauffeurs russes l'affirment, ils ne transportent que du matériel et des denrées alimentaires comme de la farine, du riz ou encore du lait. Je transporte du lait concentré, il y a 10 palettes, chacune pèse 700 kg. Au total, ça fait environ 7 tonnes. Et le camion peut transporter 20 tonnes. Un accord obtenu ce vendredi entre la Russie, l'Ukraine et la Croix-Rouge autorise finalement le passage de la frontière de ce convoi humanitaire russe, mais sous l'égide de l'organisation internationale, à la condition que l'inspection confirme l'absence d'armes dans ces camions bien peu remplis. Pendant ce temps-là, le convoi humanitaire ukrainien mis en place pour répondre à l'initiative russe est entré dans la province de Louhansk et n'est plus qu'à quelques kilomètres de la capitale régionale. Placée elle aussi sous l'égide de la Croix-Rouge, cette aide humanitaire devrait être rapidement distribuée.